À Paranormal sur le vif. Des enquêteurs en Ohio filment une présence malveillante. Dès notre arrivée dans cette résidence, l'activité paranormale a été très intense. En Utah, un homme et son fils ont-ils vu un Sasquatch? Il mesurait au moins 2,5 mètres. Au Pakistan, 2 chasseurs de fantômes explorent un auditorium extrêmement hanté. C'est clair qu'il va bientôt se passer quelque chose de terrifiant dans cet auditorium. Les esprits ouvrent des portes partout aux États-Unis. Ça m'a ouvert les yeux en ce qui concerne la vie après la mort. Et d'autres images paranormales qu'il faudra voir pour y croire. Imaginez que vous emménagiez dans une nouvelle résidence et que quelques jours plus tard, vous entendiez des sons inexplicables, comme des bruits de pas, en plus de voir des fantômes. C'est ce qui est arrivé à une femme en Ohio. Et comme si cela n'était pas assez, tous ceux qui ont vécu sous son toit sont devenus violents ou troublés au point de devoir partir. Récemment, des enquêteurs du paranormal sont allés chez elle dans l'espoir de l'aider. Et ce qu'ils ont découvert pousserait n'importe qui à déménager. I've got cold chills so bad. En mai 2021, à Etnaville, en Ohio, une femme est aux prises avec de l'activité paranormale intense depuis qu'elle a emménagé dans une résidence 1 an auparavant. L'événement le plus troublant a été lorsqu'elle a aperçu ce qu'elle a surnommé l'homme-créature. Son corps ressemblerait à un tronc d'arbre et ses bras à des branches. Selon elle, il avait un regard perçant et il montait l'escalier vers elle. Terrifiée, elle fait appel à 4 enquêteurs du paranormal. Pam, Dave, Ryan et Steve, en espérant qu'ils pourront l'aider. Je m'appelle Ryan et j'ai filmé ces vidéos. Dès notre arrivée dans cette résidence, l'activité paranormale a été très intense. L'équipe se rend à l'étage pour chercher la source du bruit. Who's up here making noise? Who is or what is the creature man? Who crawls up these steps? En haut de l'escalier et avec une caméra à capteur de lumière structurée dans les mains, Ryan invite toute entité à signaler sa présence. Can you show yourself on these stairs for us? Cette caméra profile des formes à l'aide de capteurs et de lasers structurés. C'est la même technologie qui est utilisée dans les jeux vidéo activés par le mouvement. Les lasers vont dessiner à l'écran ce que les capteurs perçoivent et c'est de cette manière qu'on obtient des formes définies. Même si ces formes sont paranormales. Whoa. You got something? Something mapped right down here on the stairs. Can you walk up towards us? So we can see you? Come and show yourself to Pam. What was that? Did you hear that? Yeah. That was creepy. On aurait dit qu'un animal était devant nous. L'équipe est déterminée à en savoir plus sur l'entité qui est sur place et qui grogne. Peu de temps après, celle-ci se manifeste d'une autre façon. What was that? What the hell was that? Pendant qu'on se dirigeait vers la chambre du fond, on a entendu une voix qui disait « Vous devez partir ».
Ce message nous a donné froid dans le dos. Et ce n'est que le début. Are you in here? Regardez bien. If you don't want us in this house, close the door to that bedroom. And we'll leave. Whoa. I've got cold chills. Oh. So bad. Une silhouette est apparue à l'écran de ma caméra et elle semblait se pencher vers l'avant. Ensuite, son bras s'est levé et sa main a touché le dos de Dave. Et c'est à ce moment précis que Dave a dit « J'ai des frissons ». I've got cold chills. So bad. That was weird. Des baisses de température sont souvent ressenties par les enquêteurs du paranormal. Dans ce cas-ci, l'enquêteur dit avoir des frissons au moment même où la caméra montre la main d'une entité qui touche à son dos. C'est génial. Et on peut remercier la technologie qui permet maintenant de mener des enquêtes avec des appareils scientifiques de plus en plus sophistiqués qui confirment nos expériences personnelles. Puisque la conversation est jusque-là à sens unique, les enquêteurs vont tenter de communiquer avec l'esprit en utilisant la méthode Estes. Avec la méthode Estes, un enquêteur est uniquement à l'écoute de la boîte à esprit. Il n'entend pas les questions posées aux entités par ses collègues. Dès qu'il va entendre des mots sortant de la boîte à esprit, il va les répéter, et si c'est une réponse qui correspond à la question posée, il y a de fortes chances que ce ne soit pas une coïncidence. Danger! Who's in danger? Dave! Des voix différentes me parvenaient dans les écouteurs et toutes les réponses semblaient avoir un rapport avec Dave. Get out! Why? Avant d'obtenir une réponse à cette question, Ow! The f was that? Something just poked me right between the shoulder blades. Damn, that hurt. J'ai ressenti une douleur si intense entre mes omoplates que je n'ai pas eu le choix de me lever de la chaise et de changer de pièce pour que ça cesse. Dès qu'on est retourné en haut, j'ai voulu savoir si j'avais des marques dans le dos. There's something there. Yeah. It looks like it's getting darker too, doesn't it? Yeah, it's starting to burn now. That's not good. That's not good at all. après ce contact physique, il n'y a plus eu d'activité paranormale pendant plus de 3 heures. Right now, there's nothing. L'équipe prend la décision de partir. Mais elle a amassé suffisamment de preuves pour valider les impressions de la femme qui habite cette maison. Notre objectif consistait à confirmer ses soupçons et j'espère que notre intervention a chassé le fantôme pour qu'elle puisse enfin vivre en toute quiétude. I've got cold chills. So bad. Sous les apparences, Elle était louangée. se cache une autre histoire. C'est des monstres, ces deux gars-là. Les gens tombaient des nues. C'est comme un film. Démasqué, vendredi 20h30, à Canal D. Quoi de plus agréable qu'assister à un spectacle dans une belle salle? Dès que le rideau se lève, et jusqu'au rappel, l'énergie dégagée par les artistes et l'auditoire est palpable. Cependant, où va toute cette énergie quand les sièges sont vides et que les portes sont fermées depuis plusieurs années à cause d'une tragédie? Selon un chasseur de fantômes au Pakistan, cette énergie accumulée devient un catalyseur de phénomènes paranormaux et il en a filmé plusieurs preuves. En janvier 2021, à Karachi, au Pakistan.
Les chasseurs de fantômes Kashif Khan et Fasil Akhtar viennent d'entrer dans un auditorium abandonné depuis plus d'1 décennie à cause d'un incendie qui a tué de nombreuses personnes. Cette salle est maintenant rénovée en vue de sa réouverture. Et les travailleurs ont dit avoir entendu des cris venus de nulle part et vu des portes s'ouvrir et se fermer sans raison. De plus, ils y sentent même une présence. Le concierge de l'auditorium a demandé à Kashif et Fasil de venir enquêter là-dessus. Quelques minutes plus tard, Fasil a l'impression de sentir une présence hostile. Peu de temps après, son impression se transforme en terreur. Ils entrent dans la pièce où Fasil a vu la silhouette. Bonjour, je m'appelle Kashif Khan et j'ai filmé ces vidéos. On a décidé d'entrer dans la pièce et une fois à l'intérieur, j'ai entendu du bruit ressemblant à une porte qui s'ouvrait ou quelqu'un qui marchait. Kashif remarque une porte entrouverte. Il pousse la porte. Regardons une autre fois la planche qui glisse toute seule sur la table. Cette planche est très grande et certainement lourde. La faire glisser sur la table exigeait une force impressionnante. Alors l'entité présente est très puissante. Assez puissante pour faire ceci tout de suite après. La porte a claqué, elle s'est fermée toute seule. Ces chasseurs de fantômes sont mal accueillis. Au moment où ils veulent entrer dans cette pièce, une entité ferme la porte violemment devant eux. Cette réaction montre clairement qu'ils ne sont pas les bienvenus. Même si on était terrifiés à ce moment-là, on tenait à entrer dans la pièce. Et puis, on a ouvert la porte et on a regardé autour de nous. Il n'y avait pas de fenêtre, alors personne n'avait pu sortir de là. Kashif et Fasil sont secoués par ce qui vient d'arriver. Mais ils sont déterminés à poursuivre leur enquête. Et ils se rendent dans la salle principale. Ils installent une caméra de vision nocturne devant la première rangée de sièges et la laissent tourner pendant qu'ils vont dans la régie, qui se trouve en haut de l'écran. Regardez bien les sièges du côté gauche de la première rangée. Deux sièges ont été poussés vers le bas, comme si deux personnes s'y étaient assises. Puis, tout à coup, ils remontent. On ignorait que ça s'était passé parce qu'on était dans la régie. Quand on a vu ces images beaucoup plus tard, on était stupéfiés. J'ai mené des enquêtes dans de nombreuses salles de spectacle et elles sont souvent extrêmement hantées en raison de l'énergie dégagée par les artistes sur scène et le public. Toute cette énergie accumulée engendre souvent de l'activité paranormale. À mon avis, c'est davantage un phénomène créé par une énergie résiduelle qu'un esprit intelligent. Ces sièges étaient montés et baissés chaque fois que des spectateurs s'assoyaient pour regarder un spectacle.
Ce serait intéressant de filmer cette rangée de sièges pendant plusieurs jours consécutifs pour voir si le phénomène se reproduit toujours à la même heure. Ce phénomène est peut-être lié aux vies perdues lors de l'incendie qui a ravagé la salle il y a plusieurs années. Périr par le feu est probablement la mort la plus atroce qui soit. La peur et le traumatisme des victimes ont engendré de l'énergie négative qui est restée derrière. Un tel drame laisse assurément des empreintes. Quoi qu'il en soit, Kashif et Facile quittent l'auditorium avec suffisamment de preuves pour affirmer que cet endroit est bel et bien hanté. On a senti que les esprits qui hantent l'auditorium étaient très en colère. Ils tenaient à nous signaler leur présence. Ils voulaient qu'on sache qu'ils étaient là. Mathieu Baron accompagne des survivants en les aidant à partager leurs histoires. Mon cœur battait vite. Beaucoup de muqueuses qui me sortaient des oreilles. Je croyais pas qu'on allait s'en sortir. J'ai frôlé la mort. Mardi 21h, à Canal D. Parmi tous les objets manipulés par les esprits, les portes reviennent très souvent dans les récits. C'est possiblement parce que les charnières facilitent l'action de les ouvrir et de les fermer. Une autre théorie avance que les portes symbolisent le passage qui relie le monde des vivants et celui des morts. Mais l'explication est peut-être encore plus simple. Les fantômes ouvrent et ferment possiblement des portes pour entrer et sortir d'un lieu, tout comme nous. On n'a pas les réponses à ces questions, mais on sait que chaque fois que ça survient, l'expérience est troublante. What the... En février 2019, dans la ville d'Erie, en Pennsylvanie. Todd Peterson cherche une solution pour empêcher ses deux pitbulls, pesant chacun 30 kilos, d'ouvrir la porte de sa chambre la nuit pour dormir avec lui dans son lit. Il décide de poser un crochet sur la porte. Son idée fonctionne bien, jusqu'à ce qu'un événement étrange survienne. Regardons la démonstration de Todd. Okay, I'm gonna lock this. It's my bedroom door. I'll lock it. Okay. Now, I wonder if it's gonna do it this time. Probably not. Le crochet ne bouge pas pendant 1 minute, et ensuite... What the... Il se décroche, tout seul. Les gens nous envoient souvent des images de portes qui s'ouvrent et se ferment. Mais on voit rarement un crochet se libérer de son anneau sans raison. Ce mécanisme est manipulé par une force invisible sous nos yeux. Je dois dire que cette vidéo me rend perplexe. What the... Todd croit que ce phénomène est causé par le locataire de l'étage supérieur, qui est décédé 1 mois plus tôt. C'est également possible que cet esprit aide tout simplement les chiens à entrer dans la chambre pour qu'ils puissent aller dormir avec leur maître. Peut-être, parce que ce type de phénomène est très fréquent. En juillet 2020, à Las Vegas, au Nevada, Amber Hoover regarde la télévision avec une amie, lorsque soudainement, une porte d'armoire verrouillée s'ouvre sans raison. Je m'appelle Amber et voici ma vidéo. On regardait la télévision et on a vu la porte s'ouvrir. Elle s'est ouverte à moitié d'abord et ensuite au complet. Je ne savais pas quoi penser. Je n'en croyais pas mes yeux. Et ce n'est pas fini. Regardons une autre fois, une deuxième porte qui s'ouvre toute seule. Okay, all right. Come on with it. Come on, I'm with you.
Oh my gosh, that is so creepy. I'm with you, Spirit. Comme Todd, Amber croit avoir une explication. Peu de temps avant, mon voisin est décédé et apparemment, son corps a été retrouvé 3 jours après son décès. C'est triste de savoir que le corps de cet homme a été découvert plusieurs jours après sa mort. Cependant, d'un point de vue paranormal, des théories avancent que les esprits sont agités quand ils ont encore des choses en suspens. Et dans le cas de cet homme, il s'agit peut-être du besoin d'être retrouvé et pleuré par ses proches, comme il se doit. Parfois, ce phénomène survient en raison d'une personne encore plus près de nous. En juin 2021, à King George, dans l'État de la Virginie, Chris Johnson reçoit une alerte d'une de ses caméras de surveillance durant la nuit. En regardant les images captées, il voit ceci. La porte du réfrigérateur s'ouvre et ensuite, elle se referme. Je m'appelle Chris et ma caméra filmait ces images. Je n'en croyais pas mes yeux. Je me suis dit que c'était probablement à cause du vent. Mais on a déjà eu des rafales de plus de 50 km/h. Et la porte ne s'est jamais ouverte. C'était la première fois qu'elle s'ouvrait toute seule. On ne veut pas que la porte de notre réfrigérateur s'ouvre toute seule, comme c'est le cas ici. Premièrement, parce que les aliments peuvent en pâtir. Et deuxièmement, on ne veut pas qu'un enfant ou un animal y entre et y reste coincé. Ces portes sont généralement très hermétiques et de voir celle-là s'ouvrir sans raison est troublant. Et très étrange. Étrange en effet. Mais il y a peut-être une explication logique. Chris et sa femme ont emménagé dans la maison des parents de Chris peu après le décès de son père pour prendre soin de sa mère. Il croit que la mort de son père a un lien avec la porte du réfrigérateur qui s'est ouverte cette nuit-là. Mon père est décédé dans son atelier qui se trouve derrière la maison. En fait, il est mort juste à côté du réfrigérateur, qui était dans son atelier à l'époque. C'est moi qui ai mis le réfrigérateur dehors après son décès. La porte du réfrigérateur qui s'ouvre toute seule n'est pas le seul indice de la présence de l'esprit de son père. Un jour, une chaise de la salle à manger s'est retrouvée dans la porte de la cuisine. Je ne l'avais pas mise à cet endroit et ma femme non plus. On ne sait toujours pas comment la chaise s'est rendue là. Est-ce possible que l'esprit de son père soit toujours chez lui? Je pense que oui. Pourquoi pas? Cet homme a peut-être ouvert la porte de son frigo pour voir ce qu'il contenait ou pour vérifier s'il était bien rempli. Heureusement, personne n'est accommodé par ces phénomènes paranormaux. Au contraire, ils font la joie de toute la famille. Je vérifie tout ce que la caméra enregistre et j'espère toujours voir autre chose de semblable. Ces événements m'ont fait comprendre que des esprits vivent peut-être parmi nous. On ne les voit pas, mais ils sont là. La voiture qui va avoir à courser contre celle-là. Ouf. Moi, je prends pour toi. Les génies de la vitesse, samedi 19h30, à Canal D. Quand vous pensez à l'Utah, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Le ski? Les parcs nationaux? Les Sasquatch? En effet, croyez-le ou non, de nombreux signalements de Sasquatch proviennent de l'Utah. C'est plutôt logique, puisque ce terrain montagneux est idéal pour qu'une telle créature puisse non seulement y prospérer, mais également s'y cacher. Ce qui n'a pas empêché un homme et son fils de filmer des images extraordinaires du légendaire cryptide. Le 24 octobre 2020, dans la région du Canyon Logan, en Utah.
Tom et Nathan Jukes sont en voiture et retournent en ville après avoir passé la journée à chasser le cerf. Tout à coup, ils aperçoivent une silhouette étrange au pied d'une montagne. Tom gare la voiture en bordure de la route et sort des jumelles, pendant que Nathan filme avec son téléphone. Regardez attentivement. Une créature imposante, foncée et bipède marche rapidement dans un champ. Après l'avoir observé pendant quelques minutes, Nathan et Tom pensent la même chose. Est-ce possible que ce soit Bigfoot? Je m'appelle Tom. Et moi, Nathan. On a filmé cette vidéo. Pendant que je filmais, je me disais que c'était génial, parce qu'on voyait probablement Bigfoot. Je l'observais avec les jumelles, et tout son corps était noir, à part ses yeux. Je ne voyais pas de peau sur son corps. Il ne faisait pas très froid, alors personne ne se serait promené avec un gros manteau d'hiver et une cagoule sur la tête à cette heure-là de la journée. Un détail est encore plus étonnant. Elle ne porte pas la veste orange, qui est obligatoire durant la saison de la chasse. Comme la créature ne portait pas de veste orange, on s'est dit qu'il y avait des risques qu'un chasseur tire sur elle. D'autant plus qu'elle était couverte de noir. Durant la saison de la chasse, dans cette région, les chasseurs sont munis de gros calibres. Alors, il vaut mieux porter une veste orange si on ne veut pas se faire tuer. Au bout de quelques secondes, la créature mystérieuse semble s'apercevoir que Tom et Nathan l'observent. J'ai vu qu'elle me regardait et elle a soutenu mon regard, jusqu'à ce que je baisse mes jumelles. J'ai trouvé cette expérience très bizarre. Mais je suis convaincu qu'on a filmé Bigfoot. En tout cas, cette créature ressemblait en tout point à un Sasquatch. Quand Tom et Nathan regardent la vidéo plus tard dans la journée, ils voient plusieurs indices qui portent à croire que c'était réellement Bigfoot. On a eu de la chance, parce que dans la vidéo, on voit des jalons à neige qui sont plantés près de l'endroit où le Sasquatch est passé. Et puisqu'on connaît la hauteur de ces jalons, on est en mesure d'estimer qu'il mesurait au moins 2,5 mètres. On voit tout de suite que cette créature est imposante. Elle a des épaules très larges et de longs bras. De plus, selon ce qu'on en sait, elle marche comme un Bigfoot. Ça s'est passé près de chez moi, où de nombreuses personnes disent avoir vu Bigfoot. Quelques-uns de mes étudiants ont apporté dans mon bureau des empreintes de pieds énormes qu'ils avaient prélevées près du même canyon. Cette vidéo est une preuve additionnelle de la présence de Bigfoot dans cette région. Cet endroit est très difficile d'accès pour nous, les humains. Alors ce n'est pas étonnant que des Sasquatch l'aient choisi. Ils aiment vivre dans des régions où les humains n'iront pas s'aventurer. Un grand territoire vaste et isolé comme celui-là est idéal pour vivre sans être vu ni dérangé. Une semaine plus tard, Tom rencontre Kelly Shaw de l'organisme Sasquatch des Rocheuses pour tenter une expérience. Tom refait le même parcours que le Sasquatch pendant que Kelly le filme de l'endroit exact où Tom avait garé le véhicule la première fois. Comme la saison de la chasse est terminée, Tom n'a pas apporté une veste orange. Je mesure 1,80 m et je pèse 95 kilos. C'est donc dire que j'ai une bonne carrure. Et la créature était 2 à 3 fois plus costaude que moi. Il est difficile de dire avec certitude si Tom et Nathan ont filmé un Sasquatch ce jour-là. Mais c'est encore plus difficile de dire le contraire. On n'y croyait pas vraiment avant ce jour-là. Mais depuis qu'on l'a filmé, on croit davantage en son existence. Ces images contiennent plusieurs éléments que je ne peux pas expliquer, mais elles parlent d'elles-mêmes. Travailler dans un hôpital ne convient pas à tout le monde. Même le personnel qui ne soigne pas les patients blessés, malades ou mourants, comme le personnel administratif et les gardes de sécurité, doivent faire face à des situations crève-cœur.
Sans parler de l'activité paranormale. En effet, puisque tant de gens souffrent et meurent dans les hôpitaux, ceux-ci font partie des endroits les plus hantés au monde. Au Pérou, un homme a vécu une expérience bouleversante à laquelle le personnel des hôpitaux est souvent confronté. Il a vu un fantôme. On est à Callao, au Pérou. Pendant 3 ans, Jesus Marzano a été gestionnaire à l'hôpital national Daniel Alcides Carrión. Durant ce temps, il a été témoin de plusieurs phénomènes paranormaux troublants. Je m'appelle Jesus Marzano et voici ma vidéo. Quand je travaillais dans cet hôpital, j'avais l'impression très nette d'être observé dans mon bureau et ça nuisait à ma concentration. Parfois, j'étais assis, je travaillais et soudainement, je voyais une silhouette passer devant ma porte. J'allais toujours vérifier à l'extérieur de mon bureau et il n'y avait personne. Très souvent, dans la salle des toilettes, j'entendais les chasses d'eau se déclencher alors que j'étais seul. J'ai toujours tenté de trouver des explications logiques à ces phénomènes bizarres, mais je n'y arrivais pas. On aurait pu croire que c'était des blagues. C'était très étrange. Malheureusement, Jesus n'a pas filmé ses activités paranormales. Il n'a donc jamais eu de preuves pour appuyer ses dires. Jusqu'au 19 mars 2018. Ce soir-là, 2 agents de sécurité l'appellent pour lui demander de venir voir quelque chose d'étrange. Ce sont des images captées par une caméra de surveillance, quelques heures plus tôt. L'action se déroule dans l'allée située entre l'unité de soins aux brûlés et la morgue. Regardez bien la silhouette qui semble se matérialiser et qui passe devant la caméra. Lorsqu'elle s'approche de la morgue, elle disparaît graduellement. Jesus et les agents de sécurité comprennent rapidement que ce n'est pas un être vivant. J'ai vu une âme. Je dis âme parce que ce n'était pas vraiment une personne. C'était blanc, comme une âme. Elle est apparue dans l'allée et elle a disparu juste avant d'atteindre la morgue. Ces images sont extraordinaires. On voit clairement une silhouette humaine se matérialiser, mais elle sort de nulle part. Pendant qu'elle marche, elle s'estompe peu à peu et au bout de quelques secondes, elle disparaît complètement. Je suis frappé par la démarche nonchalante de cette silhouette. La silhouette marche lentement et calmement, mais elle semble avoir une destination précise. Elle s'en va quelque part. La silhouette apparaît dans l'allée qui mène à la morgue. Et ça me semble logique. Parce que c'est là que le corps repose avant d'entreprendre son dernier voyage vers le cimetière ou le crématorium. Ce que l'on voit est peut-être l'esprit d'un défunt en état transitoire, qui marche vers sa dernière destination. C'est en quelque sorte son dernier tour de piste. Cette vidéo d'un fantôme est d'autant plus crédible que l'homme dit avoir vu des silhouettes passer devant la porte de son bureau et que plusieurs membres du personnel sont souvent témoins de phénomènes paranormaux dans ce même hôpital. Ils ont enfin des réponses à leurs questions grâce aux images de la caméra de surveillance montrant ce fantôme qui se dirige tranquillement vers la morgue.
Des phénomènes semblables surviennent également dans d'autres hôpitaux. Je parle souvent à des gens qui travaillent dans des hôpitaux et ils ont toujours des histoires fascinantes à me raconter sur leurs expériences paranormales. C'est pourquoi je ne suis pas étonné que le personnel de cet hôpital soit témoin d'autant d'activités surnaturelles. Même si Jesus ne travaille plus dans cet hôpital, il est reconnaissant d'avoir pu confirmer ses doutes quant aux esprits qui le visitent. Quand je l'ai vu à l'écran, je me suis dit qu'on ne pouvait plus nier la présence de fantômes dans l'hôpital. On en avait une preuve et on ne pouvait plus être sceptique parce que ces images étaient bien réelles. Les lundis, plongés au cœur de l'inexplicable. Cette vidéo est clairement truquée. La preuve est là, quelque part. Il avait jeté les bases d'une catastrophe en devenir. Je me demande encore pourquoi autant de gens ont trouvé la mort ici. Oh wow, c'est un véritable désastre. Les lundis sciences, dès 20h, à Canal D. L'Arizona est un État où les signalements d'OVNI sont nombreux depuis longtemps. En 1947, un vaisseau extraterrestre s'y serait écrasé. Et certains croient qu'un barrage a été construit à l'endroit exact où cela s'est passé, pour dissimuler les preuves. En 1975, Travis Walton aurait été enlevé par des extraterrestres dans le parc national d'Apache Sitgreaves. Le récit le plus connu est toutefois plus récent. En 1997, des milliers de personnes ont vu des orbes silencieux voler en formation de boomerang. Cet événement a été appelé les Lumières de Phoenix. Encore plus récemment, un homme a filmé un tout autre phénomène, toujours en Arizona, qui ne fait qu'ajouter au mystère. En juin 2019, à Cave Creek, en Arizona. Shane et sa famille se détendent dans leur piscine lorsqu'ils voient un objet étrange dans le ciel. Il est si étrange que Shane sort de la piscine à toute vitesse pour aller chercher son téléphone et le filmer. Regardez attentivement l'objet noir qui apparaît et disparaît sporadiquement. Shane est stupéfait. Je m'appelle Shane et j'ai filmé cette vidéo. C'était la première fois que je voyais un objet volant non identifié dans le ciel. J'en avais déjà vu à la télévision et sur Internet, mais celui-là ne ressemblait à rien de ce que je connaissais. Il était très intriguant. L'OVNI reste là pendant environ 5 minutes. Puis, il part lentement vers l'est et Shane le perd de vue. J'étais très enthousiaste de voir un ovni aussi différent, et il était tellement loin que je ne me sentais pas menacé. Qu'est-ce que Shane et sa famille ont vu dans le ciel ce jour-là? J'ignore ce que c'est exactement, mais cet ovni ne se comporte pas comme ceux que l'on voit habituellement. Il ne se déplace pas vraiment dans le ciel. Il flotte en haute altitude et semble tourner sur lui-même. À certains moments, il semble disparaître, comme s'il clignotait, et il réapparaît quelques secondes plus tard. Je ne crois pas que cet ovni clignote. Ce n'est pas une lumière qui s'allume et s'éteint. C'est un objet qui apparaît pendant quelques secondes avant de disparaître. Il s'agit peut-être d'un appareil en train de tester un système d'invisibilité ou un dispositif de dissimulation, ce qui expliquerait qu'on le perde de vue à certains moments. On dirait qu'il tressaute un peu ou qu'il effectue des manœuvres qui font en sorte qu'on voit le dessous du vaisseau, qui est totalement noir. Cet ovni n'a pas d'ailes et on ne voit aucun signe de propulsion. Il flotte dans le ciel comme s'il cherchait quelque chose. Si c'est un ovni, il semble éprouver des problèmes techniques. Il virevolte comme s'il était en détresse. Si c'est le cas, ce ne serait pas la première fois. Il y a deux versions de l'histoire d'un ovni qui se serait écrasé dans cette région. D'abord,
il y a cette histoire d'un vaisseau qui se serait écrasé près du parc Dreamy Draw en 1947. Et le gouvernement aurait construit un barrage par-dessus l'épave pour la dissimuler. Ensuite, il y a l'écrasement à Cave Creek qui s'est produit un peu plus tard. Dans ce cas-ci, un site d'enfouissement couvrirait l'épave, ce qui aurait mené à contaminer l'eau et les terres de la région. Les allégations d'écrasement de vaisseaux extraterrestres sont très rarement appuyées par des preuves tangibles, des récits de témoins oculaires ou des documents historiques. Les preuves sont rarissimes. Toutefois, si la région où un ovni s'est écrasé est régulièrement visitée par d'autres ovnis, je crois sincèrement qu'on ne peut plus parler de coïncidence. Ce que Shane a vu ce jour-là demeure un mystère. Mais il se dit chanceux de l'avoir vu et filmé. Je n'avais jamais vu de phénomène étrange. Alors c'était emballant de voir cet ovni et je suis extrêmement content de l'avoir filmé. Que faire si vous êtes témoin de phénomènes paranormaux? Voici quelques conseils pour les filmer. D'abord, restez à une certaine distance des créatures. Ensuite, n'arrêtez jamais d'enregistrer, même si vous êtes terrifié. Enfin, suivez votre instinct s'il vous dit que vous voyez quelque chose de surnaturel.